Bonsoir Sidi. Bonsoir Eve. Merci de m'accueillir dans ton Home Sweet Home. Avec plaisir. Ton Merci à toi coiffure, d'être venu jusqu'à chez moi. Où sommes-nous? À Luzarches, dans le 95. J'ai fait un petit peu de route. S'il y avait eu un coucher de soleil sur le chemin, j'aurais vu. On est à la limite de Chantilly. C'est génial en tous On les est cas. vraiment dans le fond C'est du très 95. sympa, c'est calme. Ça me change. Ça fait. Oui, toi, tu es sur Paris. Oui, je suis à Sèvres. À Sèvres. En tous les cas, alors moi je vais dire que d'abord merci d'accepter Avec de plaisir. prendre du temps. Nous sommes un samedi soir aux alentours de 21h. C'est moins 5, c'est ça. Voilà, et comme nous sommes un peu, je pense, de la même veine, C'est ça. eh bien Quand nous il faut sommes, parler travail, nous on sommes répond là. toujours présent. Voilà, alors du coup, je vais te demander de te présenter pour... Alors, tu sais, mes interviews sont aussi à destination du grand public. Alors, Ok. il y a un espace un peu barbier ici, Ouais. mais de l'autre côté, il y a un autre espace que nous ne Exact. voyons pas. Et du coup, je vais te demander de nous dire ce que tu fais. Bah en fait ici, donc là, comme tu viens de dire, on voit le côté homme, le côté barbeur. Mhm. Et de l'autre côté, c'est vraiment le côté femme, le côté technique. Donc toi, tu fais C'est un salon mixte. tu es en Exactement. salon... Un salon mixte et prochainement un deuxième salon 100% homme. Oui, c'est pour ça, merci, parce que je sais que tu es plein dans les cartons C'est ça. qu'on voit pas, qui sont On derrière. voit pas, mais, mais il y a plein de cartons derrière et c'est destiné à mon deuxième salon qui Ok. va ouvrir bientôt. Donc, éventuellement, on suivra dans le deuxième salon. On verra s'il y a une Avec grand suite. plaisir. Donc, en tous les cas, bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Toi, tu seras pas embêté par ça parce qu'ils sont courts, du coup. Mais alors, tu vois, c'est une émission faite par moi-même pour les coiffeurs et pour le grand public pour expliquer un petit peu plus ce qu'est notre métier. Moi, je t'ai repéré sur les réseaux sociaux. En fait, nous deux, on se connaît pas, mais pas C'est du ça. tout. Exactement. Pourtant, on a une destination en commun que tu as fait cette année. J'ai vu que tu es allé à Los Angeles. Exact. Et donc, j'y étais un an avant toi. C'est ça, l'année dernière tu y étais. Voilà, mais en tous les cas, moi, j'ai remarqué ton travail uniquement sur les réseaux. Je tiens à le D'accord. dire. Je viens pas vers toi pour une marque ou pour une autre. Je viens vers toi vraiment pour ce que tu es toi. C'est gentil, merci, ça me touche et ça me fait plaisir. En tout cas, pour ce que tu dégages en termes de la niaque, waouh, je me suis La dit, passion, la passion. c'est Voilà, ça. on est C'est aligné. juste la passion. La passion du métier. Est-ce que tu peux nous dire la coiffure pour toi, est-ce que c'est un choix? Tout à fait. Et il a commencé très tôt. J'étais au collège, Ouais. fin de 5e, début de 4e, et j'ai toujours été attiré par le côté un peu artistique, le côté beauté et tout ça. Et en 4e, donc j'annonce à mes parents que après le collège, je voulais m'orienter vers la coiffure. Ok, qu'est-ce que c'est Et la réaction mes parents tout de suite m'ont dit si c'est ton choix, ouais, si t'as pas envie de faire d'études, si t'aimes la coiffure. Et du coup, mon papa avait une connaissance Oui, qui avait un salon de coiffure sur Enghien-les-Bains. ok. Et du coup, au collège, donc j'étais au collège du lundi au vendredi, comme tout bon collégien. Ouais. Ça, c'était en 4e et en 3e aussi. Et tous les samedis, mon papa m'emmenait à Enghien-les-Bains. Et Ton papa c'est ça. Un grand merci à papa. Tous les samedis, il m'emmenait le matin à 9h, il revenait me chercher à 18h. Et je regardais. J'avais pas le droit d'être là officiellement. Officiellement, Donc, ouais. J'étais considéré comme Observateur, on va exactement. dire. Tu Donc, faisais en pas fait, partie du personnel. Pas du quoi. tout, pas du tout. C'était juste vraiment de l'observation. Est-ce que tu passais le balai? Toujours. Ça, c'est un point commun. C'est la base. C'est la base. On commence tous par là. Est-ce que tu passais le balai avec style? J'essayais. T'essayais? C'était compliqué, mais j'essayais. Bon, on commence Je me tous par faisais- un jour je le me faisais balai. tout petit, ouais. Et chez du coup, quelqu'un. c'est comme ça que ça arrivait. Ok. Et j'avais- ça t'a plu? Ça a confirmé que c'est ce que tu voulais totalement, ouais. Je voyais les gens rentrer, les coiffeurs en action et tout ça. faire? Donc, c'est un coiffeur mixte? C'était, à l'époque, c'était un salon, je sais pas si je peux dire la marque. Tu dis ce que tu veux. C'était un salon Jean-Louis David. D'accord. Donc, un Ouais. franchisé. C'était Donc, un franchisé Jean-Louis David sur Enghien-les-Bains. ça Qui dépotait. n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, c'était la grosse chaîne. Donc, tu voyais Il y du monde, avait, quoi. 11 coiffeurs. Waouh. C'était. Puis je voyais du monde rentrer, du monde sortir. Et voilà, c'était ce côté les gens entraient enfin,
il ressortait coiffé d'une autre manière. La transformation avec le sourire. qui te plaisait? Ouais, totalement. Ouais. Ou l'ambiance, tu dirais Non, c'est plus vraiment le côté coiffure quoi, qui m'attirait. Ok. L'ambiance, j'y prêtais pas trop attention. D'accord. Parce que bon, à l'époque, j'étais jeune. Et, en tous les cas, ça te plaisait. Ouais, totalement. Donc tu as fait quoi ensuite derrière? Tu as trouvé un maître d'apprentissage? Il m'a pris, le salon Jean-Louis David m'a pris en CAP. Ok. 2 ans. Et ensuite, il m'a conservé en BP, pareil, 2 ans. Ok, donc tu as enchaîné CAP, brevet professionnel. CAP, brevet professionnel. C'est rare, hein, les gens qui continuent après le CAP et qui vont plus loin. Je me suis dit, il y a le brevet professionnel, enfin, il faut y aller, quoi, faut le faire. Ce serait dommage de ne pas le faire. Toi, tu avais déjà l'intention de t'installer? Ouais. Donc on précise que c'est un diplôme qu'il est obligatoire d'avoir pour s'installer. J'avais dans ma tête, c'était voilà, j'avais besoin de ces études pour faire mes armes et d'aller bosser un petit peu à droite à gauche pour me faire mes armes et pour voir un peu des travails différents. Ouais. Et t'as tout eu du premier coup? Ouais, tout eu du premier coup. Bravo. Merci. Et voilà quoi, donc papa, maman. Content. Fier de moi, fier de mon choix. Et surtout de voir heureux leur fils au boulot quoi. C'est une chance qu'on a aujourd'hui, comme toi d'ailleurs, en tant que passionné. Ouais. Nous on va pas au travail, on va à notre passion tous les jours. Donc c'est plus facile, on va dire. Ok. Et du coup, alors après, tu as décidé de t'installer comment? Je suis parti chez... après le BP, je suis resté 1 an chez Jean-Louis David. Et voilà, je me suis dit au bout d'un moment, faut aller voir ailleurs. Faut pas rester sur ses acquis. Oui, toi tu sors beaucoup de tes zones de confort, hein, j'ai vu. Ouais, j'aime pas rester dans mon confort, dans la routine en fait. Ouais, j'ai besoin d'aller titiller autre chose pour que, je sais pas comment t'expliquer, faut que j'aille découvrir des choses, faut que j'essaye des choses pour. T'es un découvreur, toi t'y vas. Ouais. Et du coup j'ai été faire mes armes un peu partout. Donc chez des franchisés, des particuliers? Chez des particuliers et chez un autre franchisé aussi, Franck Provo. Ok. Bon, toi t'as fait, donc, je sais pas si c'est tout le même groupe, mais en tous les cas c'est ça, ouais, Franck Provo aussi, et ensuite chez des particuliers, dans le 92, Moissel, Daumont. D'accord. Et c'était vraiment cool quoi, parce que c'est des choses différentes. Tu as vu plein d'ambiances, de façons de travailler, de clientèle différentes. Et voilà, et ça m'a permis de faire mes armes et d'analyser beaucoup de choses. Okay. Et à 24 ans, voilà. On peut dire quel âge tu as aujourd'hui? Parce que je ne sais pas du tout. Je vais sur mes 37 ans. Ok. Donc, je vais sur mes 37. À 24 ans, qu'est-ce qui s'est passé? À 24 ans, donc je travaillais dans un salon et un soir je rentre, je dis papa, maman, j'ai envie de me mettre à mon compte. Ça y est. Mes parents très carrés, très droits, ils m'ont dit fonce, s'il faut t'aider on t'aidera. Ils sont géniaux tes parents. Ouais, mes parents ils ont fait beaucoup pour moi, ils ont fait énormément et voilà, donc du coup je suis Du coup tu cherches un salon, comment ça se passe? Tu vas à la recherche de murs à louer, à acheter? Voilà, au bout d'un moment je cherche un local ou un salon à racheter, et j'en parle à l'époque à mon meilleur ami Anthony. Je dis écoute Anthony... Anthony, si tu te reconnais. Je lui dis écoute Anthony, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie d'acheter un salon. Mais Anthony, c'est quoi? Il est dans l'immobilier? Alors Anthony, non, il bosse dans une société de transport. Ok. Mais il t'aide? Pourquoi Non, c'est mon meilleur ami, donc en fait c'est quelqu'un à qui je me confie énormément. Ok, non mais comme tu dis pas qui est Anthony, ok, donc c'est à lui que je me confie énormément et je lui en parle, et au moment où je lui en parle, parce que pour résumer la chose, Anthony, ses parents sont coiffeurs aussi. Ah d'accord. Lui, il n'est pas du tout coiffeur. Et donc je lui dis, ton père ou ta mère, ils n'ont pas des contacts, parce que on ne sait jamais quoi. À l'époque, c'était difficile, je crois, de trouver un fonds de commerce. C'était compliqué, ouais. Il y a 10 ans, ça fait 12 ans maintenant que je suis ici. Ouais. Mais ouais, c'était compliqué de trouver un fonds de commerce. Je confirme. Il y a 10 ans ou 12 ans, c'était compliqué. Très compliqué, avec les banques aussi, hein, on va pas se mentir. Alors ça, j'ai lu que tu disais qu'effectivement, les banques t'avaient pas suivi. Ouais, c'était méga compliqué.
C'était méga Et compliqué. est-ce qu'on sait, est-ce que c'était ton business plan qui n'était pas alléchant? Qu'est-ce que Non, c'était qui faisait que... Parce que moi j'ai rencontré le même problème, hein, donc c'est pour ça que je te demande. Texto pour eux, le montant en fait, si tu veux, bon, tu le sais bien, quand tu achètes un salon de coiffure, bon, pas sur Paris même, parce que sur Paris même c'est encore d'autres finances, mais comme ça en région parisienne, c'est pas des gros moyens, on est d'accord. C'est pas un restaurant, une brasserie, enfin c'est pas. Ça dépend, ça dépend où tu achètes de salon. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est pas on n'est pas dans un quartier ultra chic où le salon va me coûter 300 000 à 400 000 euros. Ouais, ok. Donc du coup, je pense que pour les banques, c'était pas intéressant. D'accord. Tu voyais trop petit peut-être. Enfin, pour un banquier. Je voyais à ma juste. Toi, tu voyais pour valeur, toi un début d'affaires, faut. Première affaire, j'avais pas envie non plus de voir trop grand pour sombrer derrière. T'avais fait plusieurs banques ou J'en ai fait 3. J'en ai fait 3 et la troisième m'a suivi. Ah, quand même. Ouais, la troisième m'a suivi et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout et je coiffe même les enfants de la banquière. Eh ben écoute, alors nous on a un métier avec lequel on rencontre plein de gens. Ouais, c'est ça. Donc une fois qu'on est installé, c'est plus simple parce qu'effectivement souvent on coiffe des banquiers, des avocats. Exactement. Enfin on a un relationnel important, mais au départ quand t'es pas installé, c'est effectivement compliqué. Donc quelqu'un qui te fait confiance comme ça, je crois qu'elle a un coiffeur à vie là. C'est ça. Enfin, c'est une femme. Non mais c'est une femme. Okay. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui, tu vois, tu parles de relationnel. Ouais. C'est très important. Ah ben, le relationnel. Moi aujourd'hui, je m'en sers. Un exemple tout bête. Je fais beaucoup de shooting photo. Alors ça, ouais, on va s'en parler parce que tu imagines bien que mon œil a été happé par un super jeune homme. Top Gun récemment, bravo, merveilleux. Merci, alors on lui dit, il a une tête. Nicolas, ouais, c'est canon Nicolas. quoi. Ouais, il est, c'est vraiment le modèle que je voulais pour ce shooting-là. D'ailleurs, je le remercie en parallèle parce qu'il est monté de Toulouse exprès. Ah mais ça valait le déplacement. Est-ce qu'il est monté en avion Il est monté en avion. Non mais je veux dire dans le même que il n'est pas monté en avion de chasse. Mais voilà, encore une fois, le relationnel, il est important. Alors du coup, tu voulais venir où là avec le relationnel par rapport à la séance justement photo par rapport à ça. Donc j'avais tourné 2-3 shootings, filmes Peaky beaucoup de Blinders, choses. Je fais beaucoup de shooting. Et c'est pour ça que je suis là en fait. Top Gun m'est venu à l'idée. Je me suis dit ouais, ça peut être carrément cool. Et là, un soir, 23h, je pense à un client à moi, Patrick. Je me dis Patrick va m'aider parce que Patrick travaille au Bourget. Mais de toute façon, je sais, à la finale, in fine, je sais que t'as pas l'aéroport par hasard, parce Exactement. que moi je suis coiffeuse, donc Donc j'appelle Patrick et je dis écoute Patrick, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il me dit moi je peux rien faire pour toi, par contre je peux en parler. Il en a parlé, il m'a mis en relation avec la direction de l'aéroport du Bourget. Et, donc merci Patrick. C'est exactement ça, merci Patrick. Ouais. Du coup, il t'a réservé une zone. Et du coup, il m'a mis en relation avec la direction. Ouais. Donc, on a échangé des mails. Ils m'ont demandé, bien sûr, c'est bien encadré. Hein, ça, oui, j'ai vu que tu avais une autorisation particulière. Pour et du coup, on a échangé énormément de mails. Ils ont voulu savoir vraiment tout le descriptif de ce que je voulais réaliser. D'accord. Donc, j'ai dû tout bien décrire de A à Z, avec les noms des intervenants. Prénom, vraiment la totale pièce d'identité. En tous les cas, le résultat il est magnifique. Hein. Je vous invite à aller regarder, je sais pas, sur ta page Facebook qui s'appelle comment? Les Experts Sidi Bensoula. Ok. Et ma page Instagram Les Experts. Oui, parce qu'alors en fait, tu es aussi pas mal actif sur les réseaux sociaux. Donc en termes de relations, on va aller direct dans le dur du sujet. Les réseaux sociaux, un peu, beaucoup, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est un moyen de communication, c'est un gros outil de communication qui nous donne énormément de visibilité. Est-ce que tu trouves que tu as un retour sur investissement par rapport à la clientèle ou... À 100%. 100%. Totalement. Ok. Tu trouves que les gens sont connectés, qu'ils suivent ton travail? On le voit de toute façon, comme tout le monde sait, de toute façon sur Facebook, on voit un peu tout quand on a des pages. Pas des comptes perso, des pages. Oui, les statistiques et tout ça, tu veux dire le taux d'audience. Regardez vos stats. Et puis même quand vous parlez avec vos clients ou vos clientes
qui vous disent ouais, je vous ai découvert sur Instagram, je vous ai découvert sur Là, Facebook. on a quand même pas mal de Je retours. vous ai hein. découvert via un article sur Instagram, donc le retour, il est top, quoi. Ok. Et c'est un outil de communication Parce que je vois que tu es équipé, servir. hein, derrière on a la ring light. Donc tu prends des photos souvent, tu filmes souvent, C'est comment ça en se fait, passe? je fais beaucoup de stories le long de la journée sur Instagram. D'accord. Et ce qui est top, c'est que les clients et les clientes jouent le jeu. Donc c'est vrai que ça, c'est carrément cool, parce que quand la cliente ou le client qui est là en train de se faire coiffer Accepte, c'est qu'il y a un taux d'engagement voilà, c'est ça. énorme. c'est Et ça qui est carrément génère cool. ensuite les gens qui regardent se disent waouh, alors Et c'est exactement si ça, en fait. là ils font confiance comme ça, C'est ça. c'est que peut-être je peux y aller. Et du coup, ça donne encore une fois beaucoup de visibilité, et il faut s'en servir. Franchement, j'incite vraiment les coiffeurs. En tous les les cas, ça coiffeuses. tu le fais super bien. C'est gentil. C'est merci. qualitatif. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce qui a exercé ton œil comme ça? Par exemple, quand tu t'es dit, je vais prendre Nicolas. Bon, l'image, ok, t'as eu l'idée, Top Gun. Avant, je t'ai vu sur d'autres choses encore. À chaque fois, t'as des idées de scénarios. Enfin, qu'est-ce En fait, qui a ce que déclenché j'aime- en toi de te dire, je vais filmer ça? Enfin, je vais le mettre en image pour moi. Tout bêtement, vraiment tout bêtement. Ouais, d'où ça vient? Un soir, je suis dans mon canapé Ouais. devant Netflix, et on se regarde avec ma femme la série Peaky Blinders. Ah, Vinez, on me la demande, cette coiffure. Je me dis tout le temps comment. Mais voilà, il va falloir vous coiffer. Quoi. C'est ça. Et je vois cette C'est série l'occasion de vendre Peaky du gel ou Blinders jamais. J'ai vu ça. et là, je me dis, moi j'adore tout ce côté, Univers. tout ce côté, voilà, d'époque, des années 20, des années 10, Ah, mais 20, du coup, 30. ça demande des costumes. Il y a du charisme, il y a du style, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et je me dis, je regarde ma femme et je lui dis, ouais, j'ai envie de faire un shooting photo sur l'esprit Peaky Blinders. Et là, elle me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, on va rapprocher le côté coiffure Ah, c'est génial. au style de ces années-là. Parce que notre métier, c'est quoi? C'est pas que des cheveux. Ah non. C'est un tout, en fait. La beauté, que ce soit pour toi qui est là devant moi ou pour un homme, c'est de la tête aux pieds, tu vois. C'est un style. Chaque personne, quand elle sort chez lui le matin, elle essaye d'avoir un minimum de style. Tu aides les gens à aller vers le style, toi? Énormément. Ouais, tu es un peu dans le développement Ouais, personnel aussi. c'est important de leur faire comprendre que tu peux pas tu peux pas te permettre de sortir de chez toi bien, Ah, alors il y a plein bien de gens coiffé. qui se permettent. Hein. Oui, mais bien, en fait, ce que c'est, comment dire ça? Qu'est-ce que tu dirais que ça apporte à un client que tu vas conseiller, que tu vas coacher, ou une cliente? Une plus-value. En termes d'image, en quoi tu l'accompagnes, toi, ton rôle de coiffeur? Qu'est-ce que c'est? Moi, ici en salon, Ouais. ça m'est encore arrivé pas plus tard qu'hier. Ouais, on est samedi, donc hier vendredi. Et donc je coiffe une cliente et on discute, et elle me dit, ouais, j'arrive pas à trouver mon style vestimentaire, comment je dois m'habiller. Elle avait les cheveux longs, elle était brune, belle brune, Mhm. mais un maquillage trop accentué que moi je trouvais, hein. Encore une fois, C'est ton goût, hein. voilà, c'est des conseils, comme je dis aux gens, moi c'est des conseils que moi je vous donne, Ouais. personnel. Ça veut pas dire que c'est exactement ça, mais je vous dis mon ressenti à moi en tant qu'homme en plus. Voilà, en tant qu'homme et en tant que coiffeur. Et elle me disait elle s'habille que en noir, parce qu'elle n'arrive pas à, Oui, parce à qu'en mettre fait, de la couleur. en n'ayant C'est pas ça. de style, elle se dit que comme ça, elle fait pas de fausses Exactement. notes. Exactement. Mhm. Donc je lui ai montré par A plus B qu'avec un petit accessoire, un petit bracelet, une petite chaîne, ou même, tu vois, tout bête, ce que j'ai devant les yeux, ce que tu portes, tu vois, c'est un détail, mais c'est un détail qui Ah, change. tout est dans le détail. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, nous, on travaille avec l'image. Voilà. Notre métier, c'est l'apparence. Exactement. On sait qu'on peut même leurrer des gens avec l'apparence. Bien, ah oui, totalement. Donc, Totalement. donc c'est un outil assez phénoménal Bien sûr. qui a peu de gens. C'est pour ça peu que de je gens te dis, se tu vois, servent. je l'ai devant mes yeux. Ça, tu l'enlèves, ça va être différent. Ouais. Tu vois. Et du coup, tu lui C'est as un plus. conseillé quoi alors à cette femme? Je lui ai surtout conseillé d'oser, en fait. D'oser. Et si ça se trouve, tu as changé sa vie? Peut-être. Non, mais en Peut-être, fait, bien nous, sûr. nous, on le sait pas. Mais, Parfois, on mais est. je pense que dans la vie, faut oser. Oh bah toi.
Ouais, faut oser. Toi, tu y vas. On a rien à perdre. Non. Enfin, moi, c'est ma C'est ce philosophie. que tu dis, Voilà, on c'est a ma rien façon à de perdre. voir les choses, en fait. On n'a rien à perdre, tu vois. Tout à gagner. Voilà. Ose. Bah, des fois, sortir de sa zone de confort, ça fait tellement peur aux personnes qui sont Ouais. un peu dans une routine, tu vois. Nous, on a un métier où on est confronté tous les jours à de la nouveauté parce C'est que ça. tu sais jamais qui va Exactement. entrer dans ta boutique. Exactement. Donc, on est habitué au contact. C'est vrai que peut-être que les clients qui sont un peu dans un univers tous les jours, le même, Ouais, c'est ça, dans une routine, en fait. sans conseil, sans conseiller. Je trouve que c'est génial de pouvoir venir chez son coiffeur et de dire voilà, je trouve pas mon style Ouais, et de je tomber pense que sur c'est, quelqu'un. Je pense qu'on peut, on peut se permettre ouais, d'orienter, de conseiller, de. Toi, tu penses qu'on a un rôle, un vrai rôle. Ouais, on a un vrai rôle, ouais. Ok. On a un vrai rôle parce que notre métier, ça reste la beauté, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est de l'accompagnement. Ça reste la beauté. Et la beauté, c'est que ce soit au niveau des cheveux, au niveau du style vestimentaire, on fait toujours en sorte d'être apprêté en fait. Donc ça, pour moi. Moi, je suis La contente beauté, d'entendre elle est ça parce que importante. ça veut dire que toi aussi, tu sors un peu de notre cadre de coiffeur et tu vas un petit peu dans autre chose que C'est les important. cheveux parce que tu vois, finalement, sûr. on met une tête comme ça devant un miroir, mais C'est ça. en réalité, il y a tout un mes corps. et hein. mes shootings photos sont faits pour ça, tu vois. Mais ça, Sont- c'est super. Hein. Enfin, moi, sont je faits trouve pour ça, tu vois. J'ai Peaky Blinders, j'ai vraiment voulu montrer aux gens ce qu'était le style, que ce soit au niveau des cheveux, mais au niveau de l'apparence, Tout, de la ouais, tête aux pieds. En c'est fait. l'entièreté, toi, qui Tu vois, t'intéresse. des chaussures à la veste, au pantalon. Pour les femmes, c'est pareil, parce que dans Peaky Blinders, il y avait des femmes aussi. J'ai fait intervenir des mannequins et on voit leur style, tu vois. Et Alors, les mannequins, là, est-ce que tu travailles avec une agence ou c'est toujours ton relationnel, ton réseau qui mon fait relationnel. que... Ouais, Mon on est fort, hein. On est fort, moi je dis, on est très très fort. C'est mon. Parce que si on sait combien coûte un mannequin, je peux vous dire. Et puis alors, faut le chercher, C'est faut ça. déléguer à une C'est agence. ça. Nous, Et puis c'est comme tu dis, c'est un coût. c'est un coût. C'est Ouais. un gros coût. Bon, déjà, de toute façon, c'est un coût une séance photo. Hein. Je sais pas Bien si, sûr. si les gens qui s'y frottent pas savent que c'est un coût, comme cette interview qui est filmée aura C'est un ça. coût. Et en tous les cas, est-ce que tu as eu un retour positif sur cette série-là que tu avais faite? C'était Ouais. la première, donc. Peaky Blinders, ouais, c'était la première. Et de très bons retours. On a dépassé les 50 000 vues, je crois. Donc ça C'est fait génial. plaisir. Ouais, ça Génial. fait énormément d'interactions, Ouais, énormément je dis de que retours. là, t'es fort. Hein. Enfin, je sais pas si tu vas pas être approché par d'autres parts que celles que tu penses. Intuitivement, je sais pas. On verra bien. On verra, mais... On verra bien. Après, c'est pas. Encore une fois, c'est pas le but. Non, mais parce que tu y vas. Tu vois ce que je veux Ouais. dire, c'est... Parce qu'encore une fois, j'aime ce que je fais. Je me lève tôt le matin, je rentre tard le Mais soir. ça se voit, hein. Mais voilà, c'est une passion. On a la chance de vivre de notre passion. Ouais. Et encore une fois, je cherche pas à avoir ça. Je cherche juste à prendre du plaisir dans ce que je fais. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que j'apporte énormément de plaisir à ceux qui participent avec moi. Ouais. Et parce que j'ai une équipe derrière moi, je suis Ouais. pas tout seul, Bah, faut le savoir. on n'est jamais seul, en fait. C'est- C'est un... Moi, sans des quand j'ai moyens. une idée en tête, si tu veux, je la pose sur papier. D'accord. Je m'occupe vraiment de Tu tout le côté dessines artistique. Tu dessines, toi? Très peu. Ok, donc Très, tu très poses concrètement, Voilà. je voudrais un Exactement. avion, je voudrais... Il me faut tant de modèles. Ok, Voilà le style que je veux. ouais. Quel genre de modèle j'ai besoin. T'es créateur d'images pour moi. Ouais. Enfin, je sais pas si tu sais que tu fais ça, je crois que tu le sais même pas. Non. Tu sais, moi je suis coiffeuse Non. studio, c'est mon métier. Oui. Donc je sais que tu fais ça et je sais que tu le fais avec une facilité déconcertante. Ouais, parce que je sais. En fait, je le fais naturellement. Oui, mais c'est Tu pour vois. ça que c'est une facilité déconcertante. Ouais, c'est ouais, c'est une c'est- faculté c'est- que tu as. c'est Et ça. comme c'est une faculté, je pense que tu la vois même pas. Et Donc, encore une fois, je reviens sur ça parce que c'est important. Donc moi, je m'occupe vraiment de toute la direction artistique. Ouais. Je pose tout. Et ensuite, groupe WhatsApp. Et ça y est, on bosse. Et j'appelle, parce que j'ai mon équipe, j'ai mes photographes. Tu sais qu'il y en a qui payent très très cher pour faire ce que tu fais, même dans les coiffeurs hein, que je connais, donc qui payent pour aller faire des photos à l'étranger. D'accord. C'est-à-dire qu'ils travaillent, t'es pas au courant, qui travaillent sur des projets
C'est-à-dire, ils travaillent sur des perruques D'accord. en France, donc tous les soirs, enfin, Ouais. je sais pas à quel rythme ils se concertent, mais ils font une collection ici et ils vont shooter à l'étranger pour que ce soit moins cher. Donc en fait, ce sont pas les cheveux, les vrais cheveux qui sont shootés. D'accord. Alors tu vois, Ah ouais, là j'apprends quelque chose. voilà. Et donc moi je dis respect parce que tu fais tout en France. Ouais, moi ouais. Avec des modèles qui parfois sont je- pas vraiment modèles. Moi je le vois. Exact. Le gars, oui, la fille, je crois pas. Non, Tu pas vois, du j'ai tout. un œil. Et c'est pour ça que j'ai cette chance aujourd'hui, c'est que quand je fais appel pour Peaky Blinders par exemple, faut savoir qu'il y avait 0 mannequin Mais professionnel. génial, moi j'adore, je J'ai kiffe fait ça. appel, Tu vois, j'ai fait appel qu'à des clients du salon et des clientes ça me du donne salon. la chair de poule. Bah, voilà, tu fais Et participer ta communauté. voilà, je tu leur ai fais parlé du vivre un rêve. projet, je leur ai dit voilà, je leur ai envoyé un message chacun, tout le monde a dit ok, j'ai dit alléluia parce que Peaky Blinders on était 9-10 modèles, C'est gros. c'est beaucoup de travail. Mm. Mais- Tu as mais- filmé ça, donc en plus de le faire prendre en photo. Oui, Donc ça fait double. bah, j'ai 2 photographes et un réalisateur. Waouh. Et j'ai la chance de les avoir parce que on travaille en collaboration. Mhm. Et encore une fois, je reviens sur la puissance des réseaux sociaux. Allez, on y C'est- va. C'est des gens que j'ai rencontrés sur Instagram. Ok. On s'est textoté. Tu les connaissais pas. Pas Vous du êtes tout. passé du virtuel au réel. Exactement, pas du tout. Voilà, je vais faire ça. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Il y en a 2-3 qui se sont manifestés. Et bingo. Donc c'est la reparti. puissance Ouais, du la- groupe, la- le groupe. ouais, la puissance de Facebook la et d'Instagram. C'est Et alors, vraiment une force. J'ai vu aussi que je crois que tu as quelques publications dans un magazine. Ouais, Je suis pas sûre de ça. Peaky Blinders dans le Parisien, Oui, juste ici. super. Et je vois Euh, un magazine aussi d'ailleurs qui s'appelle Estetica. Je sais pas si. Estetica Magazine, ça Ok. c'est une grande fierté aussi parce que Estetica Magazine. Tu peux le montrer parce que le grand public connaît pas. Donc je suis pas ici par hasard. Hein. Merci, Réseaux Estetica. sociaux, réseaux sociaux. Et ouais, donc quand Estetica Magazine m'a contacté pour un article, je me suis dit non, Estetica. Ils le vrai rigolent, Estetica. ils Ouais, se sont vous trompés. êtes sûr, vous êtes à l'Usarche, hein, dans une petite bourgade. Mais moi je suis à l'Usarche aussi ce soir. Hein. Exactement. C'est pour ça que je veux que tu prennes bien conscience Ouais, que ouais. je suis pas là par hasard. C'est bah ça me fait plaisir. Enfin, parce tu que- verras dans les gens que j'interviewe, il y a des grands, il y a des moins grands. Je veux vraiment être un panel. Je voudrais devenir une bibliothèque de vraiment coiffeurs. toucher, voilà, mais Tout le monde. j'ai bien remarqué Tu vois, ça. je veux pas vraiment pas de ségrégation, Mhm. pas parce que tu es suivi par un groupe que tu seras plus là ou pas. Nous, on est de coiffeur à coiffeur, on sait de quoi Ouais, on on parle. est de passionné à J'ai passionné. vu que tu fais des maraudes aussi de temps en temps. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une maraude? Bah, une maraude, c'est je prends mes affaires le dimanche matin Il est fou. et Il est fou, ceci dit, il est fou. je prends mes affaires le dimanche matin, je vais sur Paris. Ah ouais, Et, carrément. ouais, je vais sur Paris et Et tu coiffes les sans-abri. dès que je marche, dès que je vois un sans-abri, je lui propose s'il a besoin de se faire couper les cheveux. Et comment ils prennent ça, les gens? Comment Est-ce que c'est 90% des cas, Ouais. ils y sont favorables. Ok, Après, il y en a qui sont un peu réticents, oui. qui ont peur. Ah ouais. C'est Et, la rue. Hein. et c'est compréhensible. La Ouais. rue, c'est violent. La Mhm. rue, c'est dangereux. On se rend pas compte, nous. Puis toi, t'es avec des ciseaux en plus. Exact. Tu atteins Exact. leur personnalité, Exactement. ce qui les protège parfois en hiver, tu as dit aussi. Alors, parfois, en hiver, ouais, ils coupent pas leurs cheveux. l'hiver, j'ai décidé de ne plus marauder pour les cheveux. Et Quand pourtant, on se dirait que c'est plutôt en hiver, mais finalement, après, ils ont des cheveux partout, c'est moins facile à enlever. Ouais, puis la première année où j'ai commencé mes maraudes, je me suis aperçu que l'hiver, Ils gardent leurs cheveux. ils veulent pas. Ouais. Ça leur tient chaud. Ouais, exactement. Ok. C'est exactement ça, la réponse. Non, Tu vois comment tu es large. J'espère qu'en regardant cette interview, tu comprendras à quel point tu es large. ouais, je fais ce que j'aime en fait. Et puis, on a un point en commun. On va se le faire en off. La bachata. On va danser. Parce que tu danses dans ton salon, moi je danse dans le mien. Comment te dire? Je me suis dit, voilà, tu seras vraiment au bon endroit On va là-bas. se faire une bachata. On va se faire une bachata, c'est Avec sûr. plaisir. Et donc, on s'est jamais croisés, même pas en soirée. Jamais non plus. Non, Mais, moi je t'ai connu sur Facebook. Ok, donc les réseaux, Je te suis sur Facebook et je t'ai découvert comme ça, Ok. à travers ton travail, D'accord. et à travers tes voyages aussi, Ah, mais ouais, non, c'est vrai, j'aime bien voyager. et à travers ta chaîne YouTube aussi. Ouais, merci. Et c'est top parce que qu'on a un beau métier
il faut en parler, c'est important. Est-ce que tu trouves que toi aussi qu'on nous laisse un peu trop dans l'ombre, que c'est un métier vraiment qui est abordable par tout le monde? Enfin, alors c'est un métier qui est pas abordable. par tout le monde, attention. Il faut une fibre humaine ou artistique, ou les deux. Faut être humain. Mhm. Comme tu dis, il faut avoir une fibre artistique, d'accord? Ou commercial, enfin. Et très important, Mhm. il faut savoir être commercial parce qu'on reste des commerçants. C'est ça. Ouais. Artisans commerçants. Voilà, on reste des TPE, PME, d'accord? On reste des artisans. Un exemple tout bête, moi ça m'arrive de coiffer des familles entières, 4-5. Maman qui vient faire ses mèches ou son ombré, papa qui se coupe les cheveux, il faut couper les cheveux des 3 enfants derrière. Sur les 3 enfants, je vais offrir 2 enfants. Ah ouais. Parce que ça a un coût. Et je me mets à leur place. D'accord. Je me mets à leur place en fait. Je me dis ouais, ça va leur coûter 300, 400 euros. Donc humain quoi. Ouais, faut leur offrir quoi. Ouais. Faut leur offrir. C'est un budget, ça a un coût. Mais ils viennent quand même le faire chez nous. Donc s'ils viennent, c'est qu'ils sont satisfaits. Donc à nous de leur rendre l'appareil comme on peut. Je pense que c'est la moindre des choses. Moi, je trouve génial ce que tu dis. Là, en termes d'humanité, entre les maraudes et le reste, ça se pose là. C'est important. Vous êtes combien à travailler ici? Ici, on est 3. Ah. Ici, on est 3. Et dans le prochain, alors, ça sera un local que tu vois comment? Qui est en travaux? Comment ça se passe? Qui est en fin de travaux. Ok. Et qui va ouvrir incessamment sous peu, j'espère. Ouais. Et c'est un salon 100% homme que j'y pense depuis 5-6 ans. Un soir sur ton canapé aussi à 23h ou autre chose? Non, ici constamment quand je suis en train de bosser. Ok. Et je me suis dit ouais, un jour j'ouvrirai un deuxième salon 100% homme, esprit très, très masculin. Ok. Pour que l'homme, un peu comme la femme quand elle va chez l'esthéticienne. Ouais. Elle va se faire ses ongles, elle va se faire sa manicure, tu vois un truc sa pédicure. Global aussi là? C'est son moment à elle, okay. C'est son moment de bien-être. Là, je voulais faire la même chose pour l'homme, c'est son moment de bien-être. Okay. Donc ce sera un salon de coiffure. Complètement bien-être homme quoi. Voilà. Est-ce que tu enlèveras celui d'ici ou est-ce que... Pas du tout. Pas du tout, ça restera mixte. Non. Moi je suis pour la mixité quand même. C'est mon bébé ici. Ok. Moi-même, je ne serai pas dans le deuxième. D'accord. Ok, moi-même, intéressant. ça qu'il faut le savoir. Moi, ça fait 12 ans que je suis ici. Ouais. C'est mon premier salon, c'est mon bébé. Ouais. Un exemple tout bête. Il roule vite chez toi, on va quand même le dire. Peu, ouais. Ça va que t'es pas dans un angle. Un petit peu, désolé. Non, c'est pas grave. Et ouais, donc un exemple tout bête, tous les samedis matins. Ouais. À 9h, j'ai la même cliente. Ah ouais. Ça fait 12 ans que je suis là. Ça fait 35 ans qu'elle vient dans ce salon. Ah Moi, ouais. je suis arrivé ici en 2008. C'était une ancienne coiffeuse qui l'a coiffée. Donc, elle est partie à la retraite. Ah oui, tu as repris une affaire existante voilà. déjà. Et je la coiffe encore. Et c'est un kiff. Mais c'est un kiff. C'est un bonheur, en fait. Ok. Je peux pas me séparer d'ici parce que j'ai besoin de ma clientèle homme. C'est ton entre ici. Voilà. J'ai besoin de ma clientèle femme aussi. De cet équilibre, en fait. Et le salon homme, voilà, ça me... Ce qui demande en plus une technicité énorme, parce que l'homme et la femme, bien sûr, on sait que là c'est un niveau c'est totalement, qui a un cran au-dessus. C'est totalement différent, ouais. Mais j'ai besoin de ça. Ouais. J'ai besoin de ça. Ok. Et pour le deuxième salon, ouais, je me suis dit j'aurai un salon 100% homme. Est-ce que c'est la même banquière qui te suit? Toujours. Ah, écoute, j'espère que... Merci. Voilà, merci, qu'elle regardera. Comment elle s'appelle? Son prénom? On peut dire ou pas? On n'est pas obligé, c'est... Perrine. Perrine, merci Perrine. Et en tous les cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? De quoi tu rêverais? Quel serait ton rêve le plus fou si on était posé sur un canapé à 23h tous les deux? Mon rêve le plus fou? Ouais. Que t'es papa, j'ai vu. Oui. Donc bon, alors un rêve professionnel. Moi, je vais te demander. D'accord, c'est ce que j'allais te dire en fait. Un rêve perso ou professionnel? Professionnel parce qu'on est là pour les cheveux dans les yeux. Donc on va rester dans le domaine professionnel. Si t'en as un, c'est. Un rêve professionnel? Ouais. Tout
tout est possible. Tu peux tout dire, on le jette dans l'univers. C'est pas grand chose, il y a rien d'extraordinaire, Ah, mais ouais, je me vois bien. J'ai découvert Los Angeles en fait, pour être honnête. Ah, j'allais te le dire. Attends, tu te vois pas à l'étranger. J'ai découvert les États-Unis. Ouais. Moi qui ai une phobie horrible de l'avion. D'accord. Là, c'est 12 heures ou je sais J'ai plus pris combien. sur moi pour 13 heures de vol. Ils t'ont assommé au décollage, peut-être. Même pas, j'ai pris 2-3 cachets. Je vais pas te mentir. J'ai Ok. pris 2-3 cachets et j'ai découvert Los Angeles. Et waouh. 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 Tu te verrais éventuellement à l'étranger un jour? Pourquoi pas? Do you speak English? So you must Just a learn. little. Ok, bon, on apprend tout dans la vie pour Mais qu'il, ouais. Ok. C'est, Donc parce que- éventuellement, un rêve d'Eldorado Pourquoi un pas? peu à l'étranger, Ouais. tu fermerais pas. Ouais, non, je serais totalement ouvert. En tous les cas, peut-être que tu vas reprendre l'avion. Sûr. Certain. Donc peut-être avec moins de cachet, parce que maintenant que tu connais des gens au Bourget et tout, tu peux peut-être te Oui, faire non, c'est accompagner clair. dans Non, une... tu sais que ce vol-là m'a totalement... Ouais, m'a t'as totalement relaxé libéré de... sur Ouais, enfin, les prochains. il m'a enlevé cette phobie. En tout cas, moi, je te vois un truc, je sais pas, mais je te vois beaucoup plus loin que ce que tu as imaginé. Donc, l'interview touche à sa fin, c'était ma prédiction. Merci à Moi, toi. je travaille beaucoup à l'intuition, donc Merci. on verra C'est si gentil. j'ai raison. Merci Mais à je toi. te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie d'être venu à moi jusqu'ici pour ce petit moment de passionné. Ouais, bah avec Et, grand plaisir. Et là, maintenant, nous, on va aller danser là derrière On va dans se le faire une salon. petite bachata en Voilà. off. Merci en tous les cas, à bientôt. C'est Sylvie. moi, Eve, merci beaucoup. Au revoir.